Je suis allée dans les cascades, dans le Cadiz. Là, c'est au niveau des Pyrénées. Silence, s'il vous plaît, silence. Bonjour à tous. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que les tournages pour la chaîne reprennent. Bon, on va pas se mentir, comme dans tous les secteurs, il y a eu des petits passages à blanc. Hein. Les vidéos Minecraft, c'est vraiment pas ce qui marche le mieux. Hein. Même si moi, j'ai beaucoup aimé ça et que je me suis bien amusé à le faire. On s'en fout. Oui, pardon, je m'éloigne du sujet. Justement, sujet du jour, le début de la saison 2 de A Spoil to the Past. Merci à vous. Bien, nous allons commencer cette saison avec un film français. Bon, c'est pas grave, je vais vous faire deviner ce que c'est. Donc, premier indice, ça parle de voiture. Le Cornio? L'homme de Rio. Michel Vaillant? Non, attendez. Mais attends, t'es qui, toi? Bah, je suis venu avec... Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Le transporteur? Quoi? Mais non, c'est Nice, la ville du transporteur 1. Le 2 alors? Mais non, mais c'est pas vrai, mais... Driver. Mais putain, mais ça c'est un jeu vidéo. Bon, écoutez, stop. La 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 la. Ah mais oui, je sais. Ah, enfin. Vas-y. Le Black Eyed Peas. Un problème? Non. Bon, je reprends. La 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 la. Ouais. Pulp Fiction? Bon, c'est Taxi, bordel, c'est Taxi, c'est Taxi. Samina Seri, Luc Besson, le t-shirt de Marseille, la musique, non? Non. Non. C'est déjà le bordel, et c'est que l'introduction. Bonjour à toutes et à tous, chers visionneurs, bienvenue dans cette saison 2 de A Spoil to the Past. Vous l'aurez compris surtout parce que vous avez lu le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est Taxi. Et oui, on démarre cette saison à fond la caisse. Rigolez, c'est drôle. Taxi, sorti en 1998 avec Samina Seri et Frédéric Diffenthal dans les rôles principaux, raconte l'histoire de Daniel qui devient chauffeur de taxi. Chauffard de taxi même pour être précis. Oh là 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 là, ça spoil sévère déjà! Le film commence sur la démission de Daniel de son boulot de livreur de pizza et une parade de motards pour son départ avec des burns, des roues arrière, des cascades. Un peu de départ normal comme tout un chacun. Non mais vous imaginez ça si vous bossez dans un bureau sincèrement? Alors, le bonjour aujourd'hui? Eh oui, après tant d'années... Attends, me dis pas ça parce que vous avez préparé un truc. Mais non, c'est pas vrai. Et en fermeture de ce défilé, deux flics qui... Et on s'excuse, on n'a pas nos cartons. Mais j'aimerais bien voir vos papiers. font une petite blague et... Attendez, quoi? J'aimerais bien voir vos papiers. Ils demandent vraiment leur paplard à deux piétons sur un podium alors que juste avant il s'est passé ça? Allez, je m'en fous, nouvelle saison, du coup, nouveau jingle, attention! Je reste sur mes classiques mais en ayant mis les grands moyens. Daniel présente son appart à sa nouvelle copine. Ouais, parce que c'est mon appart, mais ça fait aussi garage, quoi. La grande classe. Mais ils sont interrompus par le réveil de Daniel qui doit aller à son rendez-vous pour récupérer ses papiers pour son taxi. Et attention, nouveau spoil, nous allons avoir affaire à un Corben Dallas en puissance, mais pas pour la conduite. Il prend donc un numéro pour l'ordre de passage. 77. 247. Eh ben, il est pas arrivé. Ne pas dire que c'est impossible, ne pas dire que c'est impossible, ne pas dire que c'est impossible. C'est impossible. Son réveil sonne à 6h pour qu'il aille à son rendez-vous. Lorsqu'il arrive, mettons qu'il est, allez, même 9h. Regardez cette salle d'attente. Vous pensez vraiment qu'elle peut loger 170 pélos qui, en plus, seraient tous arrivés en à peine 1 heure de temps?
fait longtemps que vous attendez là? Environ 4 heures. La nana aimable comme une porte de prison lui remet tous ses papiers pour devenir chauffeur de taxi et il peut enfin se mettre au volant de cette désormais légendaire Peugeot 406. Sa première course va permettre de faire le lien avec notre second protagoniste car il prend la maman d'Emilien dans sa voiture. Pas dans ce sens-là, bande de gros dégueulasses! Il se passe son permis de conduire aujourd'hui pour la 8e fois. On comprend pourquoi. Et on apprend qu'il est policier et non pas informaticien comme vient de le dire sa mère à Daniel. Oui, elle dit ça aux gens pour pas qu'il ne soit jugé par rapport à son métier. Mais c'est par rapport à sa conduite qu'il faut le juger! Vient ensuite le client qui va nous faire découvrir la face cachée de Daniel et de son taxi. Et oui, car ce coquin de Daniel est en fait un maître en matière de tuning. Il a un volant de rechange, un spoiler et un aileron arrière cachés à l'intérieur qu'il sort pour l'occasion, et les pneus de 8 pouces également cachés sous la voiture pour, encore une fois, cette occasion de rouler de manière sportive. Ne pas dire que c'est impossible, ne pas dire que c'est impossible, ne pas dire que c'est impossible. Donc c'est impossible, mais sans ça, pas de film, donc on va faire avec. Je voudrais pas qu'on vous enlève votre permis à cause de moi, hein. N'inquiétez pas, monsieur. Je n'ai pas le permis. Attendez, ça veut dire que lorsqu'il récupère son nécessaire pour être taxi, à ce moment-là, personne ne vérifie son permis de conduire? Ni avant d'ailleurs, depuis sa première demande administrative? Ne pas dire que c'est impossible, ne pas dire que c'est impossible, ne pas dire que c'est impossible. C'est aussi impossible, mais passons là-dessus, allez. Après tout, il conduit vite et dangereusement, mais il maîtrise parfaitement son véhicule. 14 minutes 30. L'intrigue du film va finalement se lancer via un brief du commissaire Gibert. Il nous fait savoir qu'un groupe allemand de voleurs de banque au volant de Mercedes va sévir à Marseille. Il le sait car cet audacieux gang désigne à la police la banque qu'ils vont attaquer. Histoire de ridiculiser un peu plus la police à chaque braquage. Emilien, grâce à Petra, la fille sur qui il a des vues, se retrouve dans la meilleure équipe selon elle pour l'intervention prévue sur le gang. Pas de café, pas de clope. Et pas de gonzesse. la meilleure équipe. Yeah. Les braqueurs arrivent sur place à bord de leur belle Mercos rouge alors que les policiers sont en place partout autour de la banque pour les intercepter dès qu'ils sortiront. Comment vous dire? Vous voyez l'échec total? Mais genre global quoi. Bah là ils sont au-dessus. Monsieur, je crois que c'est des flics sur qui on tire. Ça, c'est marrant parce qu'il a une espèce. Comme un faussaire du ministre. Hein? Non mais regardez d'où part la fusillade. Bougez pas, monsieur le ministre! C'est un garde du corps du ministre qui ouvre le feu sur des flics! Sur des flics! Je crois que c'est des flics sur qui on tire. Bravo Sherlock. Évidemment que c'est des flics connards. Il y en a là, et là, partout. Il a une espèce. Comme un faussaire du ministre. Désolé mais là ça s'impose. La mère d'Emilien le rencarde avec Daniel pour qu'il l'emmène au boulot. Ils ont donc le temps de faire connaissance et de débattre autour du métier de policier. Qu'Emilien va tenter de défendre tant bien que mal d'ailleurs en restant dans son rôle de faux informaticien. Le ton monte et les esprits s'échauffent, surtout lorsque le passager renvoie la balle au conducteur en dénigrant les chauffeurs de taxi. Non. Eh ben vous me rassurez là. Le problème c'est que chauffeur de taxi c'est pas mon vrai métier. C'est quoi votre vrai métier alors? Eh ben je vais vous montrer. Alors qu'il lui montre qu'il fait le fiflot comme ça au volant de son taxi, il fait le pilote, ouais je sais bien conduire, ok, pourquoi pas. Mais quand tu dis que t'aimes pas les poulets, et que tu roules à 100 ou 200 km/h en pleine ville, eh ben je suis désolé, mais tu t'arrêtes pas comme ça devant un commissariat. Salut les poulagas, je viens de laisser le stagiaire de chez IBM, salut. Moi non plus, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Oh non. Oh si. Bah oui, fallait bien que ça tombe à un moment donné quand même. Évidemment, Daniel sait qu'il risque gros, donc il tente d'argumenter pour ne pas recevoir une peine trop handicapante. Alors maintenant, moi mon permis c'est ma vie. Hein? J'ai pas le permis. Moi mon permis c'est ma vie. J'ai pas le permis. Moi mon permis c'est ma vie. Emilien, voyant en Daniel toutes les qualités qui lui manquent pour coincer le gang des Mercedes, lui fait une proposition que le chauffeur ne peut refuser, mais qui va lui coûter de renier ses principes. Pendant un mois au salaire de stagiaire, et j'oublie toutes tes infractions. Alors, je résume. Nous avons mise en danger de la vie d'autrui, outrage à agent, excès de vitesse, changement de direction sans clignotant, conduite sans ceinture de sécurité, circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, refus de priorité, franchissement de ligne continue, circulation en sens interdit,
Non-respect des distances de sécurité bien évidemment, dépassement dangereux, j'en passe et des meilleurs, j'applique donc la sentence suivante, 1 mois de salaire. Un salaire de stagiaire. Non! Un stagiaire de police. Non! Daniel va très vite prouver qu'il va être en effet fort utile pour l'enquête. À partir de seulement quelques photos, il emmène Emilien sur une piste. Un garage tenu par un Allemand où le gang des Mercedes est très certainement venu chercher des pièces auto. Il planque donc jusque dans la nuit lorsqu'une Mercedes arrive au garage. Oh, j'y crois pas là. Cette Mercedes est grise, les gars. Un pilote, quand ça pilote pas, ça passe sa vie dans les garages. Les gars, cette voiture est grise et vous n'avez absolument aucune preuve que c'est bien les types que vous cherchez. Tu vas refaire le coup du coréen? Le quoi? Le coup du coréen? Ce sont effectivement les braqueurs de banque et bien évidemment ils découvrent Emilien dans le coffre. Ils s'en débarrassent en le jetant aux ordures et s'en vont. Daniel secourt Emilien et va retrouver sa belle. Mais lorsqu'il se glisse dans le lit pour réveiller Lily de manière plutôt coquine, le réveil sonne et elle doit partir au travail. Le lendemain, les deux nouveaux comparses retournent au garage Kruger, mais cette fois-ci pour poser des questions. Et là, attention, c'est l'une de ces fameuses scènes où tout se passe de travers, vous commencez à être habitués. Donc je vais vous la passer de manière découpée. Saurez-vous repérer les erreurs ? Alors, vous avez trouvé ? Je vais vous aider. 1. Ce mec ne s'est pas visé. 2. Lui non plus. 3. Pourquoi, alors que vous êtes à couvert grâce à Daniel, vous vous déplacez dans tout le garage ? Il ne leur manque que la pancarte « Tuez-nous SVP ». Et enfin 4. Emilien sort son arme de service et sur le plan d'après, il en a carrément une deuxième. Le gars, c'est plus un flic, c'est un putain de cow-boy. Je suis un flic de Marseille. Ensuite, Emilien a l'idée de coller un mouchard sur la voiture lors du prochain braquage alors qu'il regarde un film à la télé. Il fonce alors au commissariat sans prendre le temps d'éteindre la télé. Ni le feu sous la bouilloire d'ailleurs. Les flics mettent en place le stratagème et suivent la Mercedes avec un radar GPS. Mais les Allemands étant futés, ils repeignent la voiture en gris en un temps record. Mais attendez là, ils ont pas vu qu'il y avait un mouchard gros comme ça dans la carrosserie ? Oh ça va, j'ai compris, je n'en parle plus. En repeignant la voiture, ça fait disparaître le signal, mais la rue est déjà cernée. Le truc, c'est que la seule Mercedes qui tente de passer le barrage mise en place autour de cette zone est forcément cette voiture repeinte en grise, conduite par des Allemands, et qui est exactement le même modèle que celle des braqueurs. Et ils sont venus faire quoi à Marseille? Ils sont venus dépenser leur Deutschmark, mais ils peuvent faire ça aussi dans un autre pays si vous préférez. Je comprends pas. Oh là là, je préfère que ça reste sur le territoire. Hein? Et sinon, au pire, tu veux pas vérifier s'il y a pas le mouchard dans la carrosserie, étant donné que tu es juste devant. Bon, allez au Wiedersehen et puis passez un bon séjour. Eh mais putain de merde quoi. Allez. Et alors que Daniel et Lily vont enfin pouvoir s'envoyer en l'air... Oh putain mon Daniel, t'es là. Oh, c'est génial. Cher journal, ce soir a encore été un cuisant échec d'accouplement à cause d'Emilien Coutan-Carbalec. C'est dommage, je commençais à bien l'aimer. Daniel, n'ayant pas vraiment le choix, accueille donc Emilien et sa mère chez lui, ce qui ne ravit pas vraiment Lily qui fait bien sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus. Je me suis fait choper sur le port. Alors quand je dis choper, c'est choper sévère. Il a de quoi me faire sauter mon permis pour 100 ans. Encore cette histoire de permis? Mais faudrait savoir, tu l'as ou tu l'as pas, Daniel? Allez tiens, va, c'était complètement bête de ma part. T'es libre. Ah mais en fait, il avait vraiment son permis. Du coup, il a vraiment fait flipper le premier passager en lui mentant. Malgré tout, Daniel va aider Emilien dans son enquête et laisse Lily avec la mère de ce dernier. Il découvre donc que les Allemands ont changé la couleur de la voiture. Quel génie, les mecs. Chapeau. Chapeau aurait été mieux, mais chapeau. Daniel trouve la piste des Allemands grâce à un contact qui vend une peinture qui sèche en 10 minutes à peine. Il les humilie sur un circuit après les avoir salement provoqués, puis ils vont mettre en place un plan avec Emilien. Les preuves, on les aurait trouvées après, on fait ça tout le temps, on a l'habitude. Je croyais qu'il te fallait un flagrant délit pour les... Non, j'ai rien entendu, vaut mieux pas. Daniel a donc besoin de clés à feu rouge et évidemment c'est Emilien qui doit en récupérer une afin qu'ils en fassent des doubles. Ils rentrent finalement chez Daniel avec environ 20 heures de retard. Les filles prennent ça assez bien, mais Lily étant légèrement sous marijuana, elle rentre chez elle laissant encore une fois Daniel se la mettre sur l'oreille. Le lendemain, la dernière banque va être braquée et comme à leur habitude, les Allemands préviennent la police. C'est donc le moment choisi pour Daniel et Emilien de mettre leur plan à exécution. Alors les bavaroises, ça marche? Toujours en tracteur? Tu vas payer pour ton insolence. Au mieux être insolent que ridicule.
La course-poursuite finale s'engage alors, et Daniel va emmener ses poursuivants exactement à l'endroit où il le veut afin de refermer le piège. Oh oh, ça sent le déjà vu ça. Mon Dieu, cette bouche! Vous avez vu cette bouche sans déconner? L'autoroute n'est pas finie, c'est un cul-de-sac. Oh bordel, mais c'est exactement comme dans Speed. Ah non, c'est... Bah, les méchants sont donc piégés et Daniel, comme Corben Dallas, finit enfin par avoir sa récompense. Alors, référence à Speed, check. Référence au 5e élément, check. Bah c'est pas mal ça. Déjà 2 films référencés en une seule vidéo. Tu as vraiment fait des autoréférences? Sérieusement? Bah quoi? Tu te rappelles pas de ce qui s'est passé l'année dernière? Les jeux de mots, tout ça? Quoi, l'antagoniste? Par exemple? Bah, arrête. En plus, ça me fait penser qu'il faut que je l'appelle celui-là, tiens. Ah. Je reviendrai. Tu fais encore une référence, n'est-ce pas? Oui. Oui, allô? Ça avance? Écoute, je fais comme je peux, étant donné que je sais pas du tout où ça a bien pu l'envoyer. Comment c'est possible, ça? Attends, tu crois vraiment que si je savais comment ça marchait, je serais au téléphone avec une autre version de moi-même dans une scène post-générique? Ok, tu marques un point, là.